Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de discuter de la manière d'analyser ces résultats d'essai à travers deux exemples. La précédente vidéo présentait des manières classiques de représenter des résultats d'expérimentation. Mais le plus important, plus que de suivre un modèle standard, c'est de bien représenter ces résultats de manière à ce qu'ils répondent à une question de recherche. Ici, on est en présence d'un essai qui compare différentes variétés de tournesol sur le critère du rendement. On présente toutes variétés confondues, classées par rendement décroissant. Mais difficile avec une telle représentation d'aller loin dans l'analyse des résultats. Pour approfondir notre analyse, on peut être tenté de regrouper des modalités par groupe. Par exemple ici, je propose de regrouper les variétés selon si elles sont ou non inscrites au catalogue officiel français, c'est-à-dire si elles sont disponibles ou si ce sont des variétés qui pourraient être disponibles dans les années à venir. C'est un regroupement qui peut avoir du sens parce que quand on fait un essai variétal, c'est peut-être qu'on s'attend à ce qu'il y ait des innovations variétales qui puissent faire mieux que des références actuelles. Pour ce faire, je modifie mon tableau de données. Je vais créer une colonne catalogue avec écrit inscrite ou non inscrite avant ma case modalité, puis je vais réaliser un tri sur deux critères. Le premier critère, c'est catalogue inscrite ou non inscrite, et le deuxième critère, ça sera toujours par rendement décroissant. Dans la colonne inscription, je fusionne les cellules identiques de sorte de faire apparaître deux groupes de modalités. Un groupe avec les variétés déjà inscrites au catalogue et l'autre groupe avec les variétés candidates. Il ne me reste plus qu'à modifier les étiquettes de l'axe horizontal dans le menu de sélection de données. Je vais sélectionner les deux colonnes que j'ai créées pour l'occasion. Et voilà, mes données sont désormais présentées en deux sous-ensembles. D'un côté, j'ai les variétés candidates au catalogue, c'est-à-dire les nouvelles variétés, et de l'autre, j'ai les variétés déjà inscrites au catalogue, les variétés déjà connues. Parmi les modalités comparées, j'ai une modalité particulière qui s'appelle silico. C'est une variété qui est utilisée dans les essais comme référence. Celle-ci, je peux la faire apparaître différemment sur mon graphique, comme témoin. Dans des essais avec beaucoup de modalités, on a toujours intérêt à se poser la question s'il ne faut pas regrouper des modalités par groupe. Par exemple, sur des essais de chimie, peut-être faut-il regrouper les modalités par période de traitement, par nombre de traitements, par mode d'action ou tout autre critère. Mon graphique est terminé. Après réflexion, je préfère changer l'ordre horizontalement en faisant apparaître d'abord les variétés inscrites au catalogue, puis seulement après les variétés candidates au catalogue. Ça me paraît plus cohérent puisque ça me permet de respecter l'ordre chronologique. Le fait de séparer les variétés de la sorte entre variétés inscrites et candidates sous-entend que l'on souhaite s'intéresser à l'effet nouvelle variété. Est-ce qu'il y a un gain ? J'ai représenté mes données cette fois-ci en calculant la moyenne de rendement des variétés obtenues étant inscrites au catalogue ou candidates au catalogue. Je peux représenter ces résultats avec un simple graphique histogramme. Attention aux effets d'échelle. Ici, on a l'impression qu'il y a un écart important entre les deux groupes. Mais en réétalonnant l'échelle verticale à partir de 0, cette différence apparente disparaît. Pour répondre de manière scientifique à la question « Y a-t-il un effet de nouveauté pour les variétés sur le rendement ?», je dois réaliser un test statistique. Pour ça, je peux réaliser avec Excel un test de comparaison de moyenne, un test de student. Mais avant cela, je vais réaliser un test d'égalité de variance, un test de Fisher. Ici, j'obtiens une valeur supérieure à 5%, je peux donc considérer qu'il y a égalité des variances. Ça, c'est une condition préalable à un test de comparaison de moyenne classique. Je peux maintenant réaliser un test de comparaison de moyenne, un test de student avec la fonction t.test d'Excel. Je lui donne en paramètre les deux jeux de données que je souhaite comparer. Ensuite, je précise que le test doit être bilatéral, car deux hypothèses sont possibles. Les variétés inscrites par rapport aux variétés candidates peuvent être supérieures ou inférieures. Enfin, pour le dernier paramètre de la fonction, je précise qu'il y a égalité des variances. J'obtiens une p-valeur supérieure à 5%. Ainsi, le test ne révèle pas de différence statistiquement significative au risque alpha de 5%. Cet essai, dans ces conditions, ne distingue pas le rendement des variétés déjà inscrites au catalogue à celles candidates. Dans le traitement des résultats d'un essai, il n'y a pas de solution clé en main pour savoir s'il faut et comment faire pour regrouper ces modalités. C'est tout le travail de l'analyse. J'ai proposé de regrouper les variétés sous le critère inscrit ou non inscrit au catalogue,
Voilà une autre proposition. Si je considère, d'après mes recherches bibliographiques, que la sensibilité contre le sclérotinia du capitule est un critère essentiel au choix d'une variété de tournesol, je peux aussi regrouper mes modalités d'après leur classement de sensibilité au sclérotinia. Et vous voyez, ce choix de grouper les modalités est très important parce qu'il modifie ma conclusion. Ici, par exemple, ma conclusion pourrait être que la variété qui ressort de l'essai, c'est la variété MAS, etc., puisqu'elle fait, dans les conditions de l'essai, le même rendement que les autres variétés d'un point de vue statistique, et qu'en plus, c'est la seule à être classée comme très peu sensible contre le sclérotinia du capitule. Un autre traitement de données qui peut être utile, c'est la recherche d'une corrélation entre deux variables, c'est-à-dire la recherche d'une relation entre elles. Ici, je dispose par exemple d'un descriptif de toutes les variétés de blé décrites dans le guide des semences LG 2017. Je vais tenter de m'intéresser ici à la question de savoir s'il y a une relation entre la date d'inscription d'une variété et son comportement par rapport aux maladies. Je vais prendre ici le critère de résistance à la septoriose. La résistance à la septoriose est évaluée par le GWAS War-Wallis sur une note allant de 2 pour des variétés très sensibles jusqu'à 9 pour des variétés résistantes. Pour visualiser mes données, je peux les représenter sous la forme d'un nuage de points. Je vais sélectionner mes données de sorte de mettre en abscisse l'année d'inscription de chaque variété et en ordonnée sa note de résistance à la septoriose. J'obtiens ce graphique, mais avec plus d'une centaine de données représentées et des grosses variations intervariétales, difficile d'y voir quelque chose. Je sélectionne ma courbe et j'ajoute une courbe de tendance. Je coche afficher le coefficient de détermination R2 sur le graphique. Le coefficient de détermination R carré est une valeur qui varie entre 0 et 1 et qui traduit le pouvoir de prédiction d'un modèle. Plus la valeur est élevée, plus je peux prédire à partir d'une variable x la variable y. Un R carré valant 1 signifierait que je suis capable de déterminer 100% de la distribution des points sur l'axe y. Mais avant toute chose, j'ai besoin de calculer le coefficient de corrélation R qui élevé au carré donne R carré, le coefficient de détermination. C'est le coefficient de corrélation qui va me permettre de savoir s'il y a statistiquement un lien entre les deux variables que j'étudie. Je trouve un coefficient de corrélation de valeur absolue égale à 0,229. Pour savoir si la corrélation est statistiquement significative, je vais comparer cette valeur avec des valeurs critiques dans des tables de coefficient de Pearson. Ces valeurs dépendent du risque que je souhaite prendre. Par défaut, on prend un risque alpha de 5%. Ensuite, il dépend du nombre de valeurs qu'on a, c'est-à-dire des degrés de liberté. Pour connaître les degrés de liberté, il faut compter le nombre de valeurs qu'on a et retirer 2. Ici, il y a 114 variétés comparées. Ça fait donc 112 degrés de liberté. D'après le tableau, la valeur critique de R est entre 0,17 et 0,19. Ici, la valeur de corrélation que j'ai calculée est au-dessus de ces valeurs critiques. Je peux donc conclure qu'il y a un lien statistique au risque alpha de 5%. Et comme le coefficient de la courbe de régression est positive, je peux conclure qu'il y a une corrélation positive entre l'année d'inscription et la résistance à la septoriose. Avec ce genre d'exercice, il faut faire attention. Une corrélation n'implique pas nécessairement un lien de causalité, mais ça peut permettre de proposer des hypothèses. Ici, je pourrais formuler l'hypothèse par exemple que les sélectionneurs font des efforts de sorte que la résistance à la septoriose progresse d'année en année dans les variétés inscrites. Mais le lien peut être d'une autre nature. Peut-être que les anciennes variétés, ayant été plus cultivées, ont perdu de leur tolérance aux maladies en favorisant la sélection de maladies résistantes. Peut-être aussi qu'entre ces deux variables, le lien est d'une autre nature ou est indirect. Il ne faut pas oublier que c'est un choix de placer une variable en X et une variable en Y. Il faut faire attention de ne pas conclure hâtivement que X influence Y. Ça pourrait être l'inverse, et ça pourrait être pour d'autres raisons. Et ça pourrait être que X et Y réagissent à un autre facteur. Une autre manière de visualiser l'évolution de la résistance aux septorioses des variétés au fil du temps, c'est de simplifier le nuage de points en ne représentant que des points de moyenne des notes de résistance des variétés par année. Pour calculer ces moyennes, je vais utiliser l'outil de tableau croisé dynamique.
Dans l'onglet Insertion, je clique sur Tableau croisé dynamique. Je sélectionne mon tableau dans son intégralité et je valide mon choix. Un tableau croisé dynamique vierge apparaît. C'est un outil qui permet dans Excel de calculer des moyennes ou de compter des valeurs ou faire tout autre calcul en choisissant les en-têtes de lignes et de colonnes. Ici, je vais représenter les notes de résistance à la septoriose. Je place septoriose dans valeurs. En ligne, je vais mettre les années d'inscription. Et c'est tout. Par défaut, il somme les valeurs. Moi, ce que je veux, c'est une moyenne. Je vais déjà représenter le nombre de valeurs que j'ai pour me rendre compte de combien de variétés sont utilisées pour ce calcul de moyenne. Ensuite, je resélectionne et je mets dans valeur à nouveau septoriose, et cette fois-ci, je lui demande de faire la moyenne. Maintenant, j'ai le matériel qu'il me faut pour faire mon graphique. Pour visualiser mes données, je vais dans l'onglet Insertion, puis Graphique, insérer un nuage de points. Je sélectionne mes données. Je veux représenter la moyenne des notes de résistance à la septoriose des variétés avec en abscisse l'année d'inscription et en ordonnée la note obtenue. L'évolution globale que je veux observer peut être masquée en partie par des variations interannuelles. Il faut faire attention aussi aux données que j'utilise. Par exemple, jusque 2006, je n'ai que une ou deux valeurs par année. On peut donc considérer que ces points ont une représentativité faible. À partir de 2007, j'ai au moins 3 ou 4 valeurs, jusqu'à une dizaine. Il est peut-être plus raisonnable de recentrer son attention à partir de ces années. Par ailleurs, pour lisser des fluctuations transitoires dans une série de données, on peut avoir recours à un outil mathématique, le calcul d'une moyenne glissante ou d'une moyenne mobile. C'est une moyenne calculée en temps réel qui se base sur une série de données. Par exemple, je peux faire une moyenne sur 3 ans, ou plus, sur 5, ou la durée que je souhaite, de manière à lisser autant que je souhaite la courbe. Je vais commencer par représenter une moyenne glissante sur 3 ans. Je crée une colonne, et je vais simplement faire une formule de moyenne sur 3 ans. Par exemple, pour l'année 2010, au lieu de représenter uniquement la moyenne des variétés obtenues en 2010, ça sera la moyenne 2009, 2010 et 2011, c'est-à-dire sur 3 ans. 3 ans, c'est un temps de pas court, ça fera un lissage faible. S'il n'est pas suffisant, on peut étendre la durée. Un inconvénient de ce type de calcul, c'est que ça exclut certaines valeurs, du fait de la borne de mon tableau. Si je veux faire une moyenne 5 ans en arrière, ça veut dire que je ne pourrai représenter mon premier point que 5 ans après le début de mon tableau, et de même pour la fin de mon tableau. Voilà le résultat final que j'obtiens. Finalement, j'ai choisi une moyenne glissante sur 5 ans. Elle est représentée sur le graphique par la ligne rouge. Je vois ici une tendance à la hausse à l'amélioration de la résistance aux septorioses. Bien sûr, le juge de paix restera le test statistique. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi.